Restons en éveil, bien-aimés. Shalom à tous. Pour vous qui m'écoutez, vous qui accédez aujourd'hui à notre page, soyez les bienvenus sur notre page Tous en marche pour la mission dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Chers tous, nous voulons vous prier d'être avec nous dans Tous en marche pour la mission, car c'est pour la cause de Jésus, car il revient très bientôt. Et en fonction de ce que tu feras, il te donnera la couronne de vie. Chers frères, ne rate pas cette couronne. Permettons à Dieu de rentrer dans les différentes maisons. Permettons à Dieu de rentrer dans les différentes nations. Chers frères, chères sœurs, écoutons, partageons. Chers amis, je pense que c'est l'occasion pour toi d'entendre la voix du Seigneur. Bonne écoute à toi. Bonjour chers frères, bonjour chers amis. Bonjour vous qui nous suivez à travers ce canal. Nous trouvons notre texte d'aujourd'hui en Marc chapitre 10, versets 17 à 23. Dans ce texte, un homme accourt vers Jésus. Et cet homme va se prosterner devant lui. Jésus va avoir une démarche merveilleuse en l'endroit de cet homme. Et il lui dira, il te manque une chose. Alors, ce matin, je voudrais te dire qu'il te manque une chose. Il te manque une chose. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous sommes dans un monde où les hommes cherchent toujours à posséder. Les hommes cherchent toujours à avoir. Les hommes cherchent toujours à acquérir. Et d'autres ont tellement eu qu'ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit. Mais je voudrais te dire qu'il te manque une chose. Oui, il te manque une chose. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta beauté, quels que soient tes biens que tu as, quelle que soit ta fortune, quels que soient les hommes qui te courent après, quelles que soient les femmes que tu as connues, quelles que soient les attentions que tu as eues, je voudrais te dire qu'il te manque une chose. Cet homme étant allé vers Jésus, il lui demanda, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Oui, la démarche de Jésus, nous allons donc la parcourir. Il a dit, le Seigneur l'ayant regardé. Le Seigneur l'ayant regardé, je voudrais te dire que Dieu te regarde. Dieu te regarde dans ce que tu es. Dieu te regarde dans ce que tu fais. Dieu te regarde dans ces péchés que tu commets. Dieu te regarde dans cette manière de t'enrichir. Dieu te regarde dans cette vie que tu mènes. Dieu te regarde. Le Seigneur l'ayant regardé, Dieu te voit. Dieu voit tes actions. Il voit ce que tu fais. Il voit ton comportement. Il voit tes pensées. Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Le Seigneur l'ayant regardé. Deuxième chose, il a dit, Jésus, non seulement il a regardé, mais il l'aima. Malgré ce que tu es, sache que Dieu t'aime. Malgré cette vie que tu mènes, malgré ces attitudes, malgré ces comportements, le Seigneur, il t'aime. Jésus te voit et il t'aime. La Bible dit en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur non seulement te regarde, non seulement te voit, mais le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime dans ton péché. Tout le monde certainement te regarde et t'abandonne. Tout le monde te regarde et te dépasse. Tout le monde te regarde. Ils savent ce que tu vis. Ils connaissent tes problèmes. Ils connaissent tes difficultés. Et ils te dépassent. Mais Jésus, lui, ne te dépasse pas. Non seulement il te voit, il te connaît par ton nom, mais le Seigneur, il t'aime. Il a dit, Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Le Seigneur l'aima. Le Seigneur l'aima. Oui, Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Jésus s'est donné pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Malgré ce que tu as commis comme péché, malgré ce que tu as fait, malgré les déboires, les difficultés, le Seigneur t'aime. Alors, ne te suicide pas. Ne te donne pas la mort. Ne te dis pas que je suis chargé. C'est lui qui a dit,
venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur t'aime. Non seulement le Seigneur l'a aimé, mais le Seigneur lui dira, il te manque une chose. Le Seigneur sait discerner exactement ce qu'il faut à l'homme. Le Seigneur sait ce qu'il faut à ton âme. Le Seigneur sait ce qu'il faut pour que ta vie avance. Tu es comme bloqué, tu ne peux plus avancer. Mais le Seigneur t'aime et il te dit, il te manque une chose. Parce que lui connaît le besoin de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui t'a fait, qui t'a envoyé dans cette vie, qui t'a envoyé dans cette terre. Il connaît ton besoin. Il connaît ta difficulté. Il sait ce qu'il te faut pour que tu sois heureux. Il sait ce qu'il te faut pour que tu sois libre. Il sait ce qu'il te faut pour que tu sois à l'aise. Le Seigneur, non seulement il t'aime, mais il te dit, il te manque une chose. Jésus dira à cet homme, va et vends tous tes biens. Va, donne tout ça aux pauvres et viens et suis-moi. Le Seigneur te dit ce matin, libère-toi, débarrasse-toi de toutes ces situations. Le Seigneur te dit, oui, laisse ces pratiques ténébreuses, laisse ces pratiques diaboliques. Le Seigneur te dit, laisse ce comportement, ce chemin qui ne te permet pas d'aboutir, ce chemin sans issue. Il dit, laisse-le et viens et suis-moi. Le Seigneur dit, va et libère, vends ses biens, donne les affaires de Satan, donne les affaires des mystiques, de ce marabout, de fétiche qui t'a donné. Oui, cette corde qui t'a donné, cette bague qui t'a donné, ce fétiche qu'on t'a confié. Jésus dit, va et vends tous ces biens. Oui, libère-toi de ces choses et viens, suis le Seigneur. Viens sur le chemin que le Seigneur t'accorde. Oui, le Seigneur dit, va et vends toutes ces choses. Libère-toi, oui, abandonne toutes ces choses et viens et suis-moi. Jésus te dit, il te manque une chose. Tu es certainement intellectuel, tu es instruit, tu connais beaucoup de choses, tu connais les grands de ce monde, mais il te manque une chose. Tu as toutes les femmes du monde, mais il te manque une chose. Tu as les richesses que tu veux, mais il te manque une chose. Tu as certainement les véhicules, tu as des maisons, tu as des terrains, tu as des biens, mais il te manque une chose. Tu as un mari, tu as des enfants, mais il te manque une chose. Je voudrais te dire qu'il te manque une chose. Va et libère-toi des choses qui ne vont pas te permettre d'entrer dans le royaume de Dieu et viens suivre le Seigneur. Viens marcher à la suite du Seigneur. Jésus dit, débarrasse-toi de ces choses et viens et suis-moi. Le Seigneur voudrait que tu marches à sa suite. Jésus te cherche, Jésus te veut. Jésus dit, viens et suis-moi parce qu'il te manque une chose. Oui, il manque toujours quelque chose aux hommes, quel que soit le monde que tu peux avoir, quel que soit le monde à tes pieds, quel que soit les hommes à tes pieds, quel que soit toutes ces richesses à tes pieds. Il te manque une chose. Il te manque le Fils de Dieu, le Roi des rois, celui qui revient bientôt. Jésus est à la porte. Jésus est déjà là. Il te manque une chose. Tu as tous les pouvoirs dans ce monde, mais il te manque une chose. La puissance de Jésus-Christ, elle est au-dessus de ses pouvoirs. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus. Il te manque une chose. Viens à Jésus et tu seras heureux. Viens à Jésus et tu seras comblé. Viens à Jésus et tu auras la vie. Viens à Jésus et tu rentreras dans le paradis éternel. Que Dieu te bénisse. Alors toi qui me suis, certainement, tu veux donner ton cœur à Jésus. Tu es dans une chambre, tu es dans une maison, tu es dans une prison, tu es quelque part. Alors, donne ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus et je prie pour toi. Seigneur, je te prie pour cet ami qui m'a écouté et qui veut t'accepter. Seigneur, bénis son engagement. Au nom de Jésus, je te prie pour cet homme qui veut se donner à toi. Bénis son engagement, que ta grâce le visite, que ton esprit le touche, le trouve là où il est, afin de le restaurer au nom de Jésus-Christ et qu'il puisse retrouver le chemin du ciel. Sois béni notre Dieu de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il te manque une chose, il te manque le Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse. Shalom.